Bordeaux recevait Grenoble pour l'une des affiches du Boxing Day version 2015. Les Girondins, 6e avant ce match et qui, en cas de victoire, pourraient accrocher une place sur le podium. Pour Grenoble, en revanche, il s'agit plutôt de réagir après un parcours compliqué en top 14. Mais ce sont les Bordelais, dans le début de match, qui vont prendre l'ascendant, menant 6-3 et campant dans les 22 mètres grenoblois. On passe au sol ici, mais M. Atala l'a vu, les Grenoblois se mettent à la faute sur cette défense. Et c'est Peter Kimlin qui va être pris pour un plaquage et un déblayage irrégulier sur cette action. Peter Kimlin qui va écoper d'un carton jaune et les Grenoblois qui vont se retrouver à 14 pour 10 minutes. Une infériorité numérique que les Grenoblois vont payer cash et rapidement. Les Bordelais qui poussent ici sur cette mêlée. C'est la troisième mêlée prise par les Bordelais. Mais cette fois-ci, on va essayer d'écarter avec Sofiane Guitoun, démarqué, qui inscrit le premier essai de l'UBB dans ce match. On voit ici la sortie rapide de la mêlée et Sofiane Guitoun qui inscrit sans aucune opposition le premier essai de ce match et qui profite de l'infériorité numérique grenobloise. Une infériorité numérique qui n'empêchera pas Jonathan Wisniewski, quelques minutes plus tard, de réduire le score 13-6 après 34 minutes de jeu. Mais encore sous infériorité numérique, les Grenoblois vont ensuite souffrir sur cette action avec ici le ballon qui va dans les bras d'Ashley Cooper. Ashley Cooper qui accélère et l'Australien qui trouve Sofiane Guitoun. Sofiane Guitoun qui retrouve Ashley Cooper avec une redoublée. Ashley Cooper qui fait l'effort et ne passe pas en touche. Le ballon qui sort vite pour Guitoun et finalement la puissance d'Avei qui emporte une partie de la défense du FCG avec lui et inscrit le deuxième essai bordelais de ce match. On voit ici la belle complémentarité entre Guitoun et Ashley Cooper. Ashley Cooper qui a eu peu de temps de jeu dans ce top 14 mais qui s'est retrouvé tout de même indispensable dans l'effectif de l'UBB et qui est pour beaucoup dans ce deuxième essai bordelais. Les Bordelais qui sont devant à la pause et mènent 18-6 dans ce match. Une première mi-temps menée de la tête et des épaules par les Girondins. Mais c'était sans compter la deuxième mi-temps et la précision au pied de Jonathan Wisniewski qui réduit le score une première fois 18-9 puis 18-12 après une nouvelle pénalité. Les Grenoblois ne sont plus qu'à 6 longueurs des Bordelais, mais les Bordelais vont continuer à envoyer du jeu. On voit ici dans l'axe avec la percée de Connor qui échappe à un puis deux plaquages. Le ballon est toujours vivant pour les Bordelais. Le ballon qui file au sol et le ballon qui va être encore une fois vite écarté. C'est finalement l'arme fatale des Bordelais dans ce match et le ballon qui va dans les bras de Gendre Marais. Gendre Marais bien démarqué sur son aile qui va inscrire un essai en coin. Le troisième essai de l'UBB dans ce match, un essai synonyme de bonus offensif pour les Girondins. Un bonus offensif un petit peu miraculeux au vu de la prestation des Girondins. On voit ici la belle course de Marais qui inscrit sans opposition, encore une fois, sans opposition frontale, le troisième essai de l'UBB dans ce match. Le score est fait pour les Bordelais, mais le bonus offensif reste encore dans la balance dans les dernières secondes. Et les Grenoblois ne vont pas se priver de l'enlever aux Bordelais avec ici l'essai de Farrell. Farrell dans le tempo qui inscrit le premier et seul essai de Grenoble dans ce match. 25-19, cet essai était anecdotique, mais les Bordelais peuvent s'en vouloir d'avoir fait un match à deux vitesses. Un match rythmé en première mi-temps et beaucoup plus terne en deuxième mi-temps qui leur fait échapper un bonus offensif pourtant à leur portée dans ce match.